PAH, quelle femme sans honte. Et sa main a bougé. C'est tes yeux qui te trompent. Comment un mort peut-il bouger? Et Je ne suis pas mort dans un accident de voiture? Où sommes-nous ici? J'ai traversé le temps. Creusez, creusez vite. Plus vite. Non, ça ne va pas quand même. Et j'ai gagné. Donnez l'argent, donnez l'argent. Ok, ok. Ah, elle est allée en ville il y a seulement quelques jours. Et elle est revenue avec un gros ventre. Regardez toutes les choses qu'elle a faites. Ah mon Dieu. Elle ne fait que des choses absolument honteuses. Toutes les choses dégradantes qu'elle a faites dans le village. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas toutes les citer. Maintenant qu'elle est morte. Avant que ces histoires ne se répandent. Creusez vite un trou et enterrez-la, ça évitera que tout notre village ne soit sali par son nom. C'est vrai, plus vite, creusez vite, creusez vite. Pauvres deux petits enfants. Ah mon Dieu. J'ai entendu dire que le vrai père des enfants arrivera bientôt. Ce père biologique, on n'a pas vu de nouvelles de lui depuis 6 ou 7 ans. Il doit sûrement pas être quelqu'un de bien, on ne peut pas parler de comment il traitera les enfants. N'est-ce pas? Song Jiayin l'a eu en cachette de lui. C'est Y. Il y a quelque chose, je crois. Il ne savait rien du tout sur cette affaire. ah, il y a vraiment cette histoire? Ah oui. Un parent à moi est en ville. Il a entendu dire que Y Yunzu vient seulement d'apprendre qu'il existe ces 2 enfants au monde. Il a demandé un congé à l'armée et est en train de rentrer. Et, dis donc, ce vrai père est si bien. Alors Song Jiayin, elle est aveugle ou quoi? Elle a insisté pour être avec ce voyou de notre village, Zanao. Ils se sont mis ensemble. Vraiment. Si c'était moi, je choisirais sûrement Y Yunzu. Et pas que. Song Jiayin et Zanao. Ils se sont associés, ils voulaient vendre l'enfant. Une vraie mère qui en arrive là, c'est dégoûtant, non? J'ai jamais vu une mère comme ça. Et, ne raconte pas n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai dit? Je vais l'enfant. Hein? Quoi? Ah. Song Jiayin est revenu d'entre les morts. Et comment ça se fait que tu sois pas morte? Oh, moi. Je me suis juste évanouie. Et, qui a vu mes Jojo et Xiaoyu? Oh là là, regarde dans quel état t'as mis les 2 gosses. Tu veux encore les chercher pour les battre? T'es une humaine, toi? Non, je m'inquiète pour eux. Oh, arrête, fais pas semblant. Je l'ai vu de mes propres yeux, ton mauvais homme. Il a enlevé les enfants. C'est vrai. Zanao a bien dit qu'il voulait les vendre dans le petit bois. Oh. Mais t'es inhumaine. Regardez-moi ça, c'est la mère. Elle vend ses propres gosses, elle et Zanao. Ils négocient ensemble. Elle aidait Zanao à compter l'argent, cette femme. Elle ferait mieux de mourir. Ouais. Ces 2 petits morveux valent cher, quand même. Camarade, excusez-moi, c'est bien le village Xingfu? Oui, vous cherchez qui? Je cherche Song Jiayin. C'est vous, Greg Yanzu? Oui. Oh là là, dépêchez-vous d'aller au petit bois. Eux, c'est Song Jiayin. Zanao. Ils veulent vendre vos 2 enfants. Vite. Dépêchez-vous, allez-y, vite. Prends le sac et on y va. Frère Ao, on va s'éclater après. Attendez. Song Jiayin, tu n'étais pas morte? Je me suis juste évanouie. Tu vois, à peine réveillée, elle m'aide déjà à vendre les enfants. Waouh, c'est ça l'amour fou, le chien soumis qui lèche les bottes. Si obéissante. Ao, apprends-moi, frérot. Song Jiayin, chez elle, s'il y a un morceau de viande. Elle court 3 km pour le porter à Ao. Ao lui dit de vendre son enfant. Regarde. Elle accourt en trottinant pour aider à la vente. Viens, Jiayin, laisse-moi te présenter mes 2 potes. L'ancien propriétaire devait être aveugle comme une taupe pour tomber sur un voyou pareil. D'accord. Sois sage, obéis. Sinon tu vas aussi devoir nous servir, nous 2. Jiayin. À l'avenir, tu n'auras plus l'occasion de les frapper. Ils font les fous ici. On ne les retape pas une fois? Sa vraie mère, pour battre les enfants, elle est très douée. C'est connu à 10 lieues à la ronde. Frappe. Mais voilà. C'est toi qui vas prendre. Ao. Song Jiayin, t'as pris de la drogue? Tu voudras moi. C'est bien toi que je frappe. Osez toucher à mes gosses, je vais t'écraser. Aïe. Et vous 2 aussi. Tout à l'heure, vous disiez de vous servir? Allez-y. Venez, je vais vous servir maintenant.
Humph. Tu crois vraiment que moi, championne nationale de Sanda, je mange de l'herbe? Aïe. Si tu oses encore viser mes enfants, je te transforme en vieille eunuque. Dégagez. Ao. Doucement. Aïe. Duo, Xiaoyu. Avant, maman n'était pas bien. Mais à l'avenir, je vais vraiment être gentille avec vous. Croyez-moi, d'accord? Frère, c'est elle qui nous a sauvés. Qu'est-ce que tu manigances encore? Menteuse. Je ne me laisserai plus avoir. Mon corps est complètement broyé. Je crains de ne pas pouvoir rentrer. Cette idiote d'ancien propriétaire a vraiment fait trop de mal. On dirait que réparer la relation va être un long chemin. Je comprends. Tu savais que papa allait venir. Tu fais semblant devant lui pour qu'il ne nous emmène pas. Pour pouvoir continuer à nous torturer. Non, ce n'est pas ça. Duo, Xiaoyu. Qu'est-ce que tu veux? Toute la journée, il bat et insulte les enfants, et maintenant il veut les vendre? As-tu un cœur de serpent et de scorpion? Es-tu notre papa? Désolé, papa est arrivé en retard. Papa ne vous laissera plus jamais être maltraité. C'est le Y Yunzu que la propriétaire d'origine a drogué. Enfin, lui, a extorqué de l'argent à sa famille. La propriétaire d'origine était à 100% aveugle, elle n'a même pas choisi un homme aussi beau. Et, attends, laisse-moi m'expliquer. Si je n'étais pas venu, tu aurais déjà vendu les enfants. Tu as encore le culot de vouloir t'expliquer? Avec la position de la famille Y en ville, je dois m'accrocher à cette grande jambe. Il ne faut pas qu'ils se méprennent, je ne voulais pas les vendre. Tu n'as pas vu comment j'étais décisif tout à l'heure? Tais-toi. J'ai la flemme d'écouter tes conneries. Aujourd'hui, je vais absolument emmener les enfants. Arrête de vouloir continuer à les tourmenter tous les deux. Et, non. Très bien alors. Je vais appeler mon avocat tout de suite. Extorsion. Trafic d'êtres humains. Maltraitance d'enfants. Song Jiayin. Tu vas pourrir en prison. Et, attends, non, arrête, ah. Désolé. Toujours aussi doué pour jouer l'innocente. Aïe. Monsieur, je suis désolé. Ce n'est rien, je vais le faire moi-même. Excusez-moi, monsieur. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Pourquoi les autres, après leur transmigration, deviennent des princesses? Et moi, je me retrouve en mère biologique qui maltraite ses enfants. Et qui est prise pour cible par leur père? Si on mangeait d'abord? On ne peut pas laisser les enfants avoir faim. Xiaoyuer, tu as faim? Dommage. Bon, on mange d'abord. Mais je te préviens, ne joue pas de tour. MH. Il n'y a plus de légumes dans la cuisine, je vais aller en acheter maintenant. En passant, j'achèterai 2 vêtements pour les enfants, je reviens vite. Song Jiayin. Tu as extorqué une grosse somme d'argent à ma mère à l'époque. Comment se fait-il que tu vives dans un endroit aussi misérable, sans même de quoi manger à la maison? L'argent et la nourriture, maman les a tous donnés à Zhangao. Zhanyao. Ah, Song Jiayin, c'est toi. Tu utilises mon argent pour entretenir un amant et tu affames mes enfants? Maman lui donne tout, même la viande. Duo, Xiaoyue. Papa ne vous laissera plus jamais avoir faim. Xiaoyue, tiens bon un peu. Papa va voir s'il y a un supermarché, d'accord? Sois sage. Frère, Xiaoyu a faim. Tu as faim? Alors je vais chercher s'il y a à manger. Non, pas ça. Ne mange pas. Tu l'as oublié la dernière fois? Elle a dit qu'il n'y avait rien et qu'elle allait en acheter. Mais là, il y en a clairement. Peut-être que cette fois, elle a encore mis un laxatif pour nous faire du mal.
Je savais que vous deux, petites salopes, vous voleriez. Frère, regarde, ça va. Alors j'en mange juste un peu. Tu vois, Sang Jian m'a acheté des côtes levées. Elle va me faire un ragoût pour s'excuser. Cette femme, elle joue à la difficile avec le frère Ao. Hein? Ah ah. Donne-les-moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire semblant. T'as pas acheté des côtes? C'est pour fortifier le frère Ao, non? Allez, dépêche-toi. Et tu m'as tabassé comme ça hier. Ne pense pas qu'un ragoût de côtes suffira à me faire pardonner. Donne-moi encore 20 000 yuan pour les frais médicaux. Ah, ces côtes, c'est moi qui te les ai achetées. Et alors? Je connais tes sentiments pour moi. Ah. Zhao, la prochaine fois que tu me vois, dégage vite. Ah. Sinon quoi? Je te frappe à chaque fois que je te vois. Ah. Frère Ao, je crois qu'elle n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Arrête de dire des bêtises. Sang Jian est prête à vendre ses enfants pour moi. Regarde. Elle est sûrement gênée parce qu'il y a du monde autour. Bon, on ferait mieux de se lever, frère Ao. Et non, non, non. Je suis en miettes. En miettes. Pourquoi il y a tant de monde à la porte? Sang Jian est là. Vite, regardez. Sang Jian. Comment peux-tu être si cruel? Ces enfants sont si petits. Comment as-tu pu faire ça? Tu mérites de mourir. Tu iras en enfer. Que se passe-t-il? Tu fais encore semblant, tu crois que tout le monde ne sait pas? Avant, tu donnais des laxatifs aux enfants. Ensuite, tu as osé mettre du poison dans leur nourriture. Tu ne seras satisfait que quand tu auras fini par tuer cet enfant. Du poison. Ah. Duo Xiaoyu. Les champignons noirs, c'est les restes d'hier. S'ils prennent trop, ils développent des bactéries. Le docteur. Vite, poussez-vous. Le docteur arrive, laissez passer. Non. Il ne faut pas le laisser l'examiner. J'ai déjà entendu dire en ville. Ce médecin de campagne, c'est juste un vétérinaire sans licence. Il a déjà tué pas mal de monde dans notre village. Je ne peux absolument pas le laisser soigner Xiaoyu. Le médecin est là et tu ne veux pas qu'il sauve? Tu as encore un peu d'humanité ou pas? Laissez-moi passer. Non, je ne peux pas le laisser soigner les autres. Tu dis que tu es médecin? Ton diplôme de médecine, alors? Montre-le-moi, allez. Dans tout le canton, je suis le seul médecin. Alors, vous voulez que je le soigne ou pas? Sinon, si l'enfant meurt, ce ne sera pas ma faute. Et docteur. Pas besoin de toi, je peux le faire moi-même. Tout le village du bonheur te connaît. Hein. Sang Jian, tu bats souvent les enfants. Hein. Je crois que tu ne veux pas les soigner, mais les achever. Exactement. Jian, t'es malin, toi. Leur donner des médicaments. Tu me facilites la tâche. Bien joué. Une fois les enfants vendus, je t'emmène faire la fête. Zhao, si tu as des conneries. Je te jure que je te déchire la gueule. Ça suffit. Lâche-moi. Une femme méchante comme toi, il n'y a rien qu'elle ne fasse pas. Docteur, je suis désolé, s'il vous plaît, soignez mon enfant. Pas besoin de lui. Toi. Si on a plus, même un vieux brasier. Si tu les tues, ce ne sera pas ma faute. L'assassin, c'est sa mère. Regardez comme le visage de cet enfant est blanc. Appelez la police, on l'arrête. Oh là là, c'est un meurtre en public. Dépêchez-vous, regardez. Elle tue en public, regardez vite. Ouvre les yeux. Duo. Et l'enfant se réveille. Aïe, pourquoi tu me pinces? Ça fait mal. Si ça fait mal, c'est que tu le sais. C'est vrai, elle n'a tué personne. Alors, elle voulait vraiment sauver cet enfant? Qu'est-ce que tu veux encore de quoi? Tu veux vraiment les achever? C'est de l'eau salée sucrée pour la réhydratation. Allô, le 120? Vous arrivez bientôt, c'est ça? Est-ce que cet enfant était en train d'avoir un sursaut avant de mourir? Cette mégère ne connaît rien à la médecine. Si elle savait sauver des gens, je lui ferais 3 prosternations en public. C'est ça. Elle est d'une méchanceté incroyable. Je l'avais mal jugée tout à l'heure. Je la croyais gentille. Appelez la police, vite, appelez la police. Arrêtez-la, ne la laissez pas s'enfuir. Oui, retenez-la. Appelez vite la police. Elle a tué quelqu'un. Lâchez-moi. Attrapez-la vite. Je n'ai fait de mal à personne.
Toi, petit garce, tu oses me soupçonner. Moi, va te faire voir. Quand moi, je soignais des gens. Tu t'étais encore le sein de ta mère. Lâche-moi. Docteur, comment va l'enfant? Heureusement que vous avez agi à temps. Sinon, ces deux enfants auraient vraiment pu mourir. Docteur, alors, elle était vraiment en train de les sauver tout à l'heure? Oui. Oh là là! Docteur, ne me dites pas que vous êtes de mèche avec elle. À mon avis, vous êtes son amant. Je suis médecin dans un hôpital officiel. Ne dites pas n'importe quoi. Sinon, je vous poursuis pour diffamation. C'est moi qui ai appelé le 120 tout à l'heure. Le docteur ne peut pas être de mèche avec Song Jiayin. Docteur, pourriez-vous examiner attentivement l'enfant, s'il vous plaît? Il me semble me souvenir que quelqu'un a dit tout à l'heure que si je réveillais ces deux enfants, il me ferait 3 prosternations. C'était toi, non? Song Jiayin, n'en fais pas trop. Dans tout le canton, je suis le seul médecin. À moins que tu ne tombes plus jamais malade. Sinon, Le seul médecin, c'est ça? Un type comme toi, hein? Tu ne connais même pas les gestes de premier secours basiques. Moi, je fais preuve de prudence médicale, pour ne pas blesser l'enfant. Tu as eu de la chance. C'est tout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as pratiqué la médecine sans diplôme, causant tant de morts. Toi, prudent? Ah. Allez te faire voir. Ah. Va, derrière. Lève-toi. Ah. Debout, toi. Ah. Va te faire voir. Ah. Alors c'est ça, Song Jiayin. Elle a empêché le médecin du village de soigner l'enfant. Parce qu'il avait déjà tué quelqu'un. Oh là là! Cette Song Jiayin a vraiment changé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'as frappé, mais moi, tu ne me frappes pas. MMH. Comment pourrais-je me résoudre à te frapper? Je savais que tu ne pourrais pas te passer de moi. MMH. Song Jiayin. Ah, je viens de dire qu'elle avait changé, et là... Burke, c'est dégoûtant. Bon, je vais me forcer à t'embrasser. Alors. Aïe aïe aïe. Ah. Allez, sors l'argent vite fait, et je te frappe pas. Pourquoi je te le donnerais? Espèce de petite morveuse. Tu oses me menacer? Ah. Ton argent? C'est ce que je t'ai donné avant, quand j'avais le cerveau ramolli. Maintenant, recrache-le-moi, et vite. Ah. D'accord. Tiens, dans ta poche. Zhang Miao, tu dis encore que je te menace? La joue, elle fait mal? Yanzhou, j'ai de l'argent. Yanzhou. Dépêchons-nous d'emmener l'enfant à l'hôpital. D'accord, Jiayin. Ah. Tout à l'heure, avec Zhang Yao. Quoi? J'étais trop classe, non? Regarde la vitesse de mon coup de poing. Et la puissance. Ah, je crois que je tombe amoureux de moi-même. Trop beau, hein? Elle n'a plus l'air d'être la même qu'avant. Et, tu viens de dire quoi? Tu ne vas pas me dire que... Tu es tombé amoureux de moi? C'est pas grave, ne sois pas timide. Après tout, une personne aussi charismatique que moi. C'est normal que tu tombes amoureux de moi, je suis tellement parfait. Famille de Sang Duo et Sang Xiaoyu. Allez payer les frais. D'accord, j'y vais. Et, attends. Homme. J'ai de l'argent, dépense sans compter. Tu plaisantes? Femme. Comment pourrais-je dépenser ton argent? Occupe-toi bien des enfants, c'est tout. Papa, ne pars pas. Elle est gentille avec nous seulement parce que tu es là. Dès que tu seras parti, elle recommencera à nous frapper. J'ai tellement mal à la tête. Quoi? J'ai mal à la tête. J'ai vraiment la tête qui tourne. Laisse-moi voir, viens. Oh là là, mon chéri a de la fièvre. Ce n'est rien. De la fièvre? Une petite fessée et ça ira. Song Jiayin, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai? Ah, la réputation, c'est un peu comme ça. Avant, j'étais bizarre. Mais maintenant, c'est différent. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce que je veux dire, c'est que je vais bien m'occuper d'eux, c'est sûr. Sois tranquille, vas-y, dépêche-toi, allez, vas-y.
Ah, maintenant dans cette pièce. On n'est plus que nous trois. Ne t'approche pas. Donne-moi ça. Tu veux me frapper? Pourquoi je te frapperais? Regarde ton visage. On dirait un petit chat tout taché. Infirmière, Song Jiayin. Ce n'est pas l'héroïne intrépide d'avant. Qui a peur de sa famille de vampires? Papa est malade. Donne 30 000 yuan. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. Va voler ou braquer alors. Après toutes ces années, tu dois être doué, non? Oui, si vraiment tu n'y arrives pas, vends-toi. Ce n'est pas la première fois. C'est vrai, ce que Baozhou dit est juste. Tu aimes bien traîner avec les hommes, non? Tu ouvres les jambes et tu gagnes de l'argent. C'est une chance pour toi. Cette chance, tu la veux, toi? Ah, fille ingrate. Aïe. Papa, Toi, tu oses esquiver quand je te frappe? Seul un idiot ne bougerait pas. Song Jiayin. Avant, quand papa te frappait, tu t'agenouillais et attendais. Très bien. Maintenant tu t'es enhardi, tu oses esquiver, c'est ça? Laisse ta petite sœur te donner la leçon que papa méritait de te donner. Baozhou, tu oses frapper? Je te le dis. Même si j'avais de l'argent, je ne te donnerais pas un centime. Vous autres, combien avez-vous sucé sur mon dos? Si vous continuez à me pousser, j'ai plein de moyens de récupérer tout cet argent. Song Jiayin, toi. Baozhou, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est toute la faute de cette salope de Song Jiayin. Elle m'a frappé. Song Jiayin. Espèce de bâtard mal élevé. Eh bien, toi qui as fugué pendant plus de 10 ans. C'est quoi le problème de te demander un peu d'argent? Et en plus tu oses frapper ma fille? Et alors si je la frappe? Je dois choisir un jour spécial? Petite garce, tu vas oser me frapper? Aïe. Exactement comme ta mère crevée. Tu mérites qu'on ne t'aime pas. Ne parle pas de ma mère. Maman. Pourquoi tu frappes? Aïe aïe aïe. Il va me tuer. C'est pas une vie. Dédommagement. Il faut me dédommager. Aujourd'hui, si tu ne fais pas, tu ne pars pas. Ne cherche pas à m'arnaquer, ça ne prend pas avec moi. Song Jiayin, ce n'est que 30 000 yuan. Toi qui es si doué pour mentir, va voir Y Yunzu. Fais semblant d'être gentil avec son gosse. Et il te donnera l'argent naturellement. Tu rêves. Ah, toi. Allô, le 17? Ici, quelqu'un frappe? Allô, collègue policier? Ici, une fausse alerte pour extorsion. Oui, il y a des preuves. L'hôpital a des caméras. Toi? Qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. C'est le père de mon enfant, Y Yunzu. Voilà Y Yunzu. Beau et cadre d'entreprise. Il fallait être aveugle pour s'intéresser à Song Jiayin. S'il était avec moi, et... Y Yunzu. Song Jiayin, elle te mentait. C'est une menteuse. C'est la mère de mon enfant. Je ne la crois pas, alors je devrais te croire, toi? Dégage. Y Yunzu. Merci de m'avoir cru. Pas de problème. Et laissez passer, laissez passer. Même si on a déjà un enfant. C'est quand même en public, c'est pas convenable. Ah oui. Je voulais dire quoi, déjà? Je voulais dire. Je veux ouvrir la porte, tu peux bouger? Song Jiayin, c'est trop humiliant. J'ai entendu dire que le vieux docteur Wu allait venir consulter dans notre hôpital. Celui-là, le célèbre ORL, connu en Chine comme à l'étranger. Le meilleur pour soigner le mutisme. C'est lui. Mais on dit que ses frais d'opération sont très chers. Peu importe le prix, je dois guérir Xiaoyu. C'est sûr, oui. Mais c'est Song Jiayin, non? Zanao, ouvre la porte. Tu parles de cette Song Jiayin. Si elle avait un peu de fierté, son enfant est hospitalisé. Elle n'irait pas chez Zanao. Aïe, tu crois qu'elle va faire chez Zanao? Que peut-elle faire d'autre? Elle n'a vraiment aucune dignité. Oh. Enfin. Tu ne peux plus tenir et tu viens t'excus. Les excuses? Non. Alors dépêche-toi d'aller en acheter. Moi,
J'ai envie d'un ragoût de côte levée, et apporte-moi 2 bières. Bien glacées. L'autre fois, il lui a déjà clairement tourné le dos. Et malgré ça, elle lui donne encore de l'argent, des cadeaux, elle se rabaisse. Quoi? C'est pas possible, ça. Comment ça, pas possible? Regarde, elle a vraiment sauvé l'enfant. Elle a sauvé l'enfant, je te dis. Si elle arrête pas de lécher les bottes de Zanao. Je change de nom de famille. C'est son genre, aïe. Tu te prends pour qui? Tu veux que je te fasse un ragoût? Tu rêves en plein jour, t'es cinglé. Si tu joues trop à la souris qui fuit le chat, ça devient lassant. Profite que j'ai encore envie de te donner une chance. Dépêche-toi. D'accord, mais laisse-moi d'abord entrer. Je le savais, tu ne peux pas te passer de moi. Pas si vite, entre d'abord. Aïe. Je pensais que cette Song Jiayan s'était amendée. Mais non, toujours la même sale mentalité. Un chien ne change pas ce qu'il mange. En plein jour, pas une chose sérieuse, et en plus la porte ouverte. Quelle honte. Ah, non, aïe aïe aïe, fais doucement, aïe. Ça a l'air animé. Allons voir le spectacle. D'accord. Aïe, mon petit, laisse-moi tranquille. Impossible. Oh, il s'amuse bien, en plein jour pour ce genre de choses. Aïe, oh là là, ce Y Lianzou. Il est vraiment à plaindre, il est encore dans le brouillard. Allons vite lui dire, allons-y, allons-y. Y Lianzou. Antoine. Rentre vite voir. Cette Song Jiayan. Elle est de nouveau avec Zanao. Song Jiayan nuit aux mœurs du village. On en a marre d'elle depuis longtemps, camarade Y, n'aie pas peur. On te soutient, on y va. On te soutient, soutient. C'est juste devant. On te soutient. Soutien. Jiayan, donne-le-moi. Implore-moi. Je t'en supplie, donne-le-moi vite. Song Jiayan. Voyons où elle peut se cacher. Allons voir. Aïe. Aïe. En plein jour, ils peuvent rouler ensemble. Cette Song Jiayan. C'est vraiment une traînée, les mauvaises choses qu'elle fait. Il y en a pas mal, je l'ai vu de mes propres yeux, se faufiler dans notre village. Dans la maison du vieux lit aveugle. Le vieux lit aveugle est sale et puant. Comment Song Jiayan peut-elle vouloir coucher avec lui? Avec de l'argent, elle y va. Ah ah ah, aïe. Song Jiayan, toi. Cette Song Jiayan est en train de tabasser Zanao. Je ne rêve pas. Oh, tu ne comprends rien, les citadins s'amusent bizarrement. C'est à la mode maintenant. Maintenant, tu sais me supplier, c'est trop tard. Cette Song Jiayan ensemble avec Zanao. Ne pas plaisanter. À entendre le bruit, elle y va à mort. Vraiment? Song Jiayin, qu'est-ce que vous faites exactement? Pourquoi il y a tant de gens dehors? Écoute, ne me demande pas d'abord ce que je fais. Toi, emmène tous ces gens d'ici d'abord. Je te dirai tout après avoir réglé ça. Tu n'as pas fini de faire du scandale? Lâche-moi d'abord. Lâche Jiayin. C'est des plaisirs entre nous deux amoureux. Comment tu peux venir comme ça? Avec tant de gens, ça dérange nos moments intimes. Song Jiayin aime bien jouer les coquines. Hein. Je vous l'avais dit, vous ne me croyez pas? Wow. Cette fille est vraiment trop sauvage. Viens avec moi. Je ne viens pas. Le père de l'enfant est là. Song Jiayin n'arrive même pas à quitter Zanao. Bien sûr que oui. Song Jiayin appartient à Zanao. C'est son lèche-bot fidèle, il y a tellement de gens qu'elle n'arrive pas à quitter. De notre village à l'autre village, il y a toute une rangée d'hommes. Elle est toujours bien cette femme qui joue double jeu et ment tout le temps. Toi, tu me rends mon argent rapidement, principal et intérêt compris. Sinon, je vais prendre cet argent comme tes frais d'enterrement. Et te envoyer directement au crématorium. Jiayin, je sais. Tu veux me retenir avec de l'argent. Mais tu m'as battu comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas mignon du tout. Waouh. Si tu oses encore me toucher, tu ne me verras pas pendant 3 jours. À l'époque, Song Jiayin dépensait tout son argent pour Anao. Elle allait même vendre son sang. Donc maintenant, ce n'est pas étonnant qu'elle veuille le retenir avec de l'argent. Exactement. Song Jiayin pourrait même vendre son enfant pour Anao. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Arrête de faire du cinéma. Et tu m'as battu comme ça aujourd'hui. Il faut bien me dédommager 50 000 yuan, non? 50 000, c'est ça, 50 000? D'accord, pas de problème. Cette bonne n'a rien de Song Jiayin. Devant Anao, elle ne pourra pas faire la dure bien longtemps. Regardez, regardez. Elle redevient déjà lèche-bot.
Pourquoi est-ce que Song Jiayin aiguise un couteau? On ne sait pas. Ah. Elle va tuer quelqu'un. Tu ne m'as pas encore demandé de te faire des côtes levées? Et de l'argent? Tu rêves encore, toi? Maintenant, tu veux toujours que je te donne de l'argent? Non, non. Alors. Mon argent? Je te le rends. Écoute, ma patience est très limitée. 10. Ah. 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est tout ce que j'ai. Fais-moi une reconnaissance de dette. Quoi? D'accord, d'accord. Le stylo? Où est le stylo? Écoute, cet argent, tu dois te souvenir de me le rembourser à temps, capital et intérêt. Sinon. Ah, bien sûr, attends, absolument. Et puis. Que? Pas encore. Ah. Tiens, prends tout ça. Tu n'es pas avec Zhang. Toi, tu es si beau, lui c'est un lâche. Comment pourrais-je l'aimer? Ah, et aussi. J'ai payé tout ça, il ne faut pas que ça lui profite. Allez, vas-y. Est-ce que je l'ai mal comprise? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire, Song Jiayin? D'abord, elle frappe Sanao. Ensuite, elle lui demande de l'argent. C'est encore la même Song Jiayin obsédée? Oui. Attends, je me trompe pas? C'est bien Song Jiayin. Elle a un nouveau mec quelque part, elle est fauchée. Alors elle revient demander de l'argent à Sanao, non? Arrête de dire n'importe quoi. Elle joue juste à la difficile avec moi. Elle me fait faire une reconnaissance de dette pour me garder. Laisse tomber. Peut-être que Song Jiayin fait ça pour plaire à Y Lianzi. Après tout, Y Lianzi est beau. Bien meilleur que toi. Dégage. Dégagez tous. Impossible. C'est moi qu'elle préfère. C'est moi. Ils sont tous jaloux. Oui, c'est de la jalousie. Song Jiayin. Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? J'ai entendu dire que le vieux monsieur vous viendra consulter dans notre hôpital. Celui-là, le célèbre ORL connu en Chine et à l'étranger. Le meilleur pour soigner le mutisme. C'est lui. Mais on dit que ses frais chirurgicaux sont très élevés. Peu importe le coût, je dois guérir Xiaoyu. Moi. Pour acheter de la viande aux petits. Ne me mens pas. Ça coûte si cher pour de la viande? Laisse tomber, ne t'en mêle pas tant. Toi, rentre d'abord t'occuper des enfants. J'ai quelque chose, je pars. Song Jiayin. Qui es-tu vraiment? Entrez. Bonjour vieux monsieur, j'ai entendu dire que vous pouviez soigner le mutisme. Ça sent bon. Maman nous prépare quelque chose de bon? Sûrement pas. Elle attend toujours qu'on cuisine. Tu ne me crois pas? Alors, rien. Si je gagne, tu viens avec moi et papa. D'accord. Si je gagne, tu pardonnes à maman. D'accord. Crochet de doigts. Allez, entrons. Ah. Waouh. Vous êtes de retour. Venez manger. Allons-y aussi. Viens. Viens, duo. Jiayin. Oui. Alors, on rentre d'abord. Sinon, restez manger un morceau. Non merci. Prenez. C'est trop gênant. Prenez. Aujourd'hui, sans vos conseils pour le repas nutritif, je ne savais pas quoi faire. Tu es intelligente, tu apprends vite. Ça suffit. Alors, on y va. Je ne vous raccompagne pas, alors. Pas besoin, mais... D'accord. Vite, assieds-toi et mange. Waouh, c'est un vrai festin. Tiens, mange plus.
Et, je vais te dire. Cette Song Jiayan, elle n'est plus la même qu'avant. Elle a appris à préparer des petits déjeuners équilibrés pour les enfants, et en plus, elle a appris les bonnes manières. Enfin, pas sûr. Moi, je pense plutôt qu'elle cherche juste à plaire à ce Y Yanzhu. Elle veut s'accrocher à la branche dorée de la famille YE. Oh là là, quelle est cette fille? Sa jupe est si courte. Elle n'a pas honte? Song Jiayan, une misérable comme toi. Comment pourrait-elle mériter un riche comme la famille YE? Tout cela devrait être à moi. Dors, mon trésor chéri. Song Jiayan, ouvre la porte. Je sais que tu es là, ouvre. Song Jiayan, ouvre. Sors. Qui c'est, en plein midi? Song Jiayan, sors. Je sais que tu es là, ouvre-moi. Ouvre, Song Jiayan. C'est toi. Quelle poisse. Song Jiayan. Tu ne veux pas que Y Yanzhu sache ce que tu as fait avant, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Y Yanzhu. Y Yanzhu, tu es là. Y Yanzhu. Mais qu'est-ce que tu veux? Parlons. Je n'ai rien à te dire. Bon, alors je vais devoir raconter tout ça. À Y Yanzhu. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Song Jiayan. Quand tu travaillais en ville, tu cherchais pas mal de cibles riches, non? Tu as couché avec pas mal d'hommes? Y Yanzhu en faisait partie, non? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... Ces deux enfants, sont-ils vraiment de Y Yanzhu? Si Y Yanzhu apprend que tu l'as trompé... Cet enfant est de lui. Pourquoi je le tromperais? D'accord. Même si ces enfants sont de Y Yanzhu. La voix de Xiao Yu. C'est toi, sa mère, qui l'a abîmé. Si tu ne veux pas que Y Yanzhu sache, c'est simple. Pour le prix du silence... Tu es folle. Obsédée par l'argent. Si tu ne pars pas, je te défonce. Tu me crois? Tu restes? Song Jiayin, tu vas le regretter. Folle. Hé, mademoiselle. Tu viens de chez les Song? Qui es-tu? Ce n'est pas une bonne femme. Oui, pour son amant Zanao. Elle vendrait son sang, ses enfants. Maintenant, elle vise Y Yanzhu de la ville. Elle veut larguer Zanao. Vraiment? Bien sûr. Elle a mis Zanao dans la dette. S'il ne rembourse pas, elle lui cassera les jambes. Mademoiselle, vous êtes bel et bien. Je vous conseille de ne pas la fréquenter. Tante, c'est vrai? Bien sûr. À mon âge, je mens. Tu ne crois pas? La maison de Zanao est à droite. Tourne à droite, va lui demander. Je vois. Merci, tante. Je vais éloigner Song Jiayin. Bien. Bonjour, Zanao est là? Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je suis la sœur de Song Jiayin. Song Baoju. J'ai entendu qu'elle vous cause des ennuis. Voulez-vous collaborer avec moi? Entrez. Duo, Xiao Yu, arrêtez de jouer. Allez faire vos devoirs. Duo, Xiao Yu. Song Jiayin. Duo. Song Jiayin. Je viens de voir Zanao. Emporter ton enfant. Quoi? Ao est vraiment un homme d'action. C'était trop facile. Song Jiayin m'a sciemment donné cette opportunité. Si elle tenait vraiment aux enfants, elle les aurait-elle laissés seuls? Ao avait raison. Une fois ces deux saloperies vendues, Y Yanzhu va détester cette garce de Song Jiayin. Et il sera à moi. Zanao. Jiayin.
Oui, j'ai pris les enfants. Exactement. Je vais te rejoindre pour qu'on les vende au meilleur prix. Tu veux venir les vendre avec moi? Ah, c'est fini de jouer au grand frère. Ao, pardon, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord, très bien. D'abord, je vends ces 2 mioches. Ensuite, je te donnerai une chance de t'excuser. Génial, je savais que tu étais le meilleur. Où es-tu maintenant? La vente aux enchères va commencer, c'est imminent. Viens. D'accord, j'arrive tout de suite. Je te l'avais dit. Sang Jiayin est mon chien le plus obéissant. Elle sait que je vends les enfants et a peur que je ne les vende pas assez cher. Dis donc, cette Song Jiayin. C'est vraiment jouer la comédie. J'ai failli me faire avoir. C'est le charme de Ao qui l'a ensorcelé. Au point de renier ses propres enfants. Je l'avais toujours dit. Pour moi, Sang Jiayin est capable de tout. Vendre des enfants, ce n'est rien. Ce sont tous des patrons riches. Cette fois, on va les vendre cher. Et... Messieurs, ces 2 enfants sont très intelligents. Le garçon est toujours premier de classe. Prix de départ, 8 000. J'en offre 9 000. Je veux le garçon. L'adopter, c'est un bon investissement. 10 000. Je veux la fille. Pour en faire la future épouse de mon fils idiot. D'autres enchères? Oui, 30 000 pour les 2. Vendu. Petite saloperie, taisez-vous. Song Jiayin. On ne veut plus de vous, personne ne viendra vous sauver. 2 petits morveux. Arrêtez de vous débattre inutilement. Qui a dit que je voulais les vendre? Dépêchez-vous de m'aider à attacher ces 2 petits morveux. Tu oses toucher à mes enfants, tu cherches la mort. Ah. Quelqu'un? Song Jiayin. À l'aide. Tu crois vraiment que si je le frappe, je ne vais pas te frapper toi, hein? Duo Duo Xiaoyu. Duo Duo Xiaoyu. Ne touchez pas à mes enfants. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu veux sauver ces 2 petits morveux? Tu veux mourir, hein? Je vais t'exaucer. Tu es là pour moi. Qui sait? Tu ne fais que du bluff. Si tu as du cran, viens ici. Y Yunzu, de la première équipe des Foxellers du pays Lo. Je suis chargé de démanteler ce marché noir aux enchères. Zhanyao, tu es arrêté. Papa, Laissez-moi partir. Jiayin. Y Yunzu, tu es là. Allons à l'hôpital. Non. Y Yunzu. Sauve d'abord les enfants. Jiayin. maman, tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Ça va maman, tant que vous allez bien, c'est tout ce qui compte. Ne bouge pas, je vais appeler le médecin. Maman, quand tu étais dans le coma, papa était très inquiet pour toi. Vraiment? Ouais. Ah, il a même pleuré. Duo, ne raconte pas n'importe quoi. Docteur, je vous prie de l'examiner s'il vous plaît. Ça va plus, rien de grave. Il suffit de changer le pansement régulièrement. Mademoiselle Song, pourriez-vous enlever votre eau s'il vous plaît? D'accord. Attendez. Qui a-t-il? Ah, ce n'est rien, je vois que vous le personnel médical est tellement occupé. Cette petite chose de changer le pansement, laissez-moi m'en occuper. Merci beaucoup. Allons-y. Xiaoyu, papa est juste jaloux de l'infirmière. Duo, ne raconte pas n'importe quoi.
Laisse-moi t'aider à changer le pansement. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'y arrives pas, on devrait peut-être appeler une infirmière. Un homme ne dit jamais qu'il n'y arrive pas. J'y arrive très bien. Je ne parlais pas de ça. Je parlais de mettre le médicament. De quoi tu parles? Moi. Moi aussi, je parlais de mettre le médicament. Dépêche-toi, j'ai un peu froid. D'accord. Je t'ai fait mal? C'est rien, continue. Alors je vais y aller doucement. Tu dis que tu es seul. Comment as-tu osé t'aventurer dans la salle des ventes du marché noir? Tu n'as pas peur? J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Mais dès que je pense à Xiaoyu et Duo, je n'ai plus peur. Parce que, j'espère leur faire savoir que leur maman ne les a pas abandonnés. Duo, Xiaoyu, Song Jiayin, MMH. tu as vraiment l'air différent d'avant. Différent comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences soudain à penser à moi? Et, c'est inévitable, vraiment agaçant. Apparemment, être trop parfait est une nuisance. Mais bon, c'est mon charme. C'est normal que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il y a? Song Jiayin. Je crois que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Papa, maman, bisous, on va avoir un petit frère ou une petite sœur. Duo, espèce de petit schnappant, qu'est-ce que tu racontes? Viens ici. Aïe, maman, ah, oh là là, d'accord, mon trésor, ne pleure pas, ne pleure pas. Qui t'a mis dans cet état? C'est encore cette salope de Song Jiayin. Je veux qu'elle crève. Song Jiayin, cette fille indigne. Elle a osé frapper mon Baoju comme ça. Allons la trouver. Si elle ose ne pas payer 100 000 ou 80 000, je la tue. Payer de l'argent ne suffit pas. Elle a frappé mon Baoju. Les bras et les jambes dans cet état. Je vais lui casser les bras et les jambes, à elle et à ces deux bâtards. Et en plus, je vais griffer son visage de renarde. Pour qu'elle arrête de faire la salope et de draguer les hommes. Allons, direction le village du bonheur. Y Yanzhou, il sera à moi. Tante Zam. Oui. Je t'appelle, pourquoi tu ne réponds pas? Je n'ai pas entendu, je dois faire à manger aux enfants. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Ah, non, rien du tout. C'est mon argent, mon nom est écrit dessus. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à toi, ça. C'est le mien. Et ce n'est pas Song Jiayin. Tanzang n'a-t-elle pas dit qu'elle avait des ennuis et qu'elle allait mourir? Elle a l'air en forme. Moi, je trouve que c'est plutôt Tanzang, qui profite de l'absence des gens pour voler, et qui s'est fait attraper par Song Jiayin et les autres. Je n'ai rien volé du tout. Tu es folle, tu me frappes. Et alors, je te frappe, qui t'a dit de toucher à mes enfants? Maman est trop forte. Je n'ai rien volé, pourquoi tu me frappes? Tanzang, les preuves sont là, qu'as-tu encore à dire? Sinon, on appelle la police. Ah non, ne faites pas ça, n'appelez pas la police. Même si j'ai pris ça par inadvertance. Ah, je ne pensais pas que Tanzang était comme ça. À mon avis, Tanzang s'y connaît trop bien. On dirait une récidiviste, il faudra se méfier à l'avenir. Allons la trouver. Song Jiayin. Si je ne te tue pas, je ne m'appellerai plus Song Baozu. Tu viens de mentionner cette petite salope de Song Jiayin. Tu as un problème? Et mes problèmes ne sont pas importants. Du moment que toi et Song Jiayin avez une rancune. Alors nous sommes amis. J'ai un plan. Song Jiayin. Espèce de voleuse. Song Baozu, qu'est-ce que tu fais? Ah non, avec Zanao. Vous avez kidnappé mes enfants ensemble, je ne t'en ai pas encore tenu rigueur. Qu'est-ce que tu manigances encore maintenant? Zanao? Quel Zanao? Je ne connais aucun Zanao.
Song Jiayan, arrête de changer de sujet. Allez, sors tout ce que tu as volé aux autres. Exactement. Sors tout. Volé. Qu'est-ce que j'ai volé? Le bracelet de la famille Zan, la montre de la famille Yi, les boucles d'oreilles des Wang, et même les miennes. Tu m'accuses d'avoir volé ton argent? C'est mon argent. Tu l'as volé et c'est devenu le tien. Non. Vous croyez qu'en vous liguant, vous allez me salir? Hein? Vous êtes vraiment naïf. Me salir? Song Jiayan. Les objets volés ont été trouvés chez toi. Le flagrant délit, tu as encore à te justifier? Attrapez la voleuse. Attrapez-la. Attrapez-la, attrapez-la. Attrapez-la. Voleuse. Quoi? Si vous avancez encore, je ne serai plus poli avec vous. Jiayan. Y Yanzhu est revenu. Et toi aussi, tu as changé. La vie commençait à s'améliorer. Et tu fais ça? C'est vrai, dis-le. Tu n'as pas perdu la tête, si? Exact. Découverte, et tu ne regrettes même pas. Tu veux même nous frapper? Tu exagères. Présente plutôt des excuses. Si tu finis en prison, l'avenir de ton enfant en souffrira. Non. Pourquoi je m'excuserais? Je ne peux pas m'excuser pour ce que je n'ai pas fait. Mais j'ai l'impression que c'est le voleur qui crie au voleur. Ne l'écoutez pas, elle divague. On connaît tous ses agissements. Quel méfait n'a-t-elle pas fait au village? Voler, chaparder, battre les enfants, tromper son mari. Tu fais la gentille 2 jours. Tu crois qu'on va te croire? Zam Kuiwa. La dernière fois que tu es venu voler chez moi, parce que tu es âgé et néné, je n'ai pas appelé la police. Et maintenant tu me mords? Des conneries. Tu as des preuves que j'ai volé? Tes affaires sont là, flagrant délit. Tu vas en payer le prix. Bon, assez. Ne perdons plus de temps avec elle. Une personne comme Song Jiayan, légère et malhonnête, on devrait l'arrêter. La faire s'agenouiller et nous présenter des excuses. D'accord. Des excuses? Personne n'a peur d'elle. On est toute une bande. Une petite morveuse comme elle va nous battre? Allez. Et, allez-y. Allez-y. Oh là là, tout le monde. On peut parler calmement. Pas besoin d'en venir aux mains. Song Jiayan, tu as volé et tu refuses d'avouer. En plus tu me braques avec un couteau? Tu n'as donc aucune crainte de la loi? La loi. Toi, la voleuse prise sur le fait, c'est toi qui m'accuses ici? Tu as le culot de me parler de loi? Hein? Tante Zam, on ne peut pas agir comme ça dans la vie. Appelez la police. Elle va tuer quelqu'un. Appelez la police. Ah, la police? Eh bien, on verra bien qui est le voleur. Maman n'a rien volé, elle était avec nous tout le temps. Ne l'écoutons pas, attrapons cet enfant. Lâchez-moi. Lâchez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Y Yanzhu, pendant ce temps. Tu t'es fait avoir par cette salope de Song Jiayan. Qui elle est? Je n'ai pas besoin de l'apprendre de ta bouche. Là, c'est flagrant, avec des témoins. C'est bien. Song Jiayan qui nous a volés. On a le droit de demander des explications, non? Vous voulez des preuves, c'est ça? Oui. Voilà vos preuves. Ça va. Fais très attention, surtout ne te fais pas repérer. Je monte la garde à l'entrée. D'accord. Cette fois, même avec son bouche, Song Jiayan ne pourra pas s'en sortir. C'est ça, elle a osé nous défier. On l'achève. Allons-y. Depuis la première fois où tu as volé de l'argent chez nous, j'ai installé une caméra de surveillance à la porte d'entrée. Elle a justement filmé votre complot contre Jiayan. Cette vidéo est fausse. J'avais déjà appelé la police avant de venir. Quant à l'authenticité de cette vidéo, la police vérifiera en arrivant. Et toi aussi. Tu as participé à l'enlèvement de notre enfant, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Et Jiayan, désolé. On vous a mal jugé. Désolé. Laissez tomber, ce n'est rien. Rentrez tous chez vous, allez. Dispersez-vous, allez. Bon, on y va. C'est bon maintenant. Y Yunzu. Merci de me faire encore confiance. C'est normal. Mais j'ai une question à te poser. Quoi? Est-ce que tu veux bien revenir en ville avec les enfants? Non. Tu ne veux pas? Maman, on rentre à la maison avec papa. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. En fait, j'ai pris rendez-vous pour une opération pour Xiaoyu. Pour que le vieux Wu soigne son mutisme.
Le vieux, le grand spécialiste ORL. Le vieux, Oui. j'en ai déjà entendu parler. On dit que ces rendez-vous sont extrêmement difficiles à obtenir. Et que ces honoraires sont très élevés. Alors c'était pour ça que tu cherchais par tous les moyens à obtenir de l'argent de Zhang Hao? C'était pour soigner Xiaoyu? Oui. Après tout, j'ai fait tellement d'erreurs. Xiaoyu a tellement souffert à cause de moi. Maintenant que je peux la guérir, je vais bien sûr tout faire pour y arriver. Et alors? Après l'opération de Xiaoyu. Eh bien sûr que je rentre à la maison avec toi, mon cher mari. Après tout, tu m'aimes tellement, je te laisse une petite chance. Dans ce cas, je devrais te remercier. Maman. Et nous, avec ma petite sœur? Oh, mes chéris, maman vous aime plus que tout. Vous serez toujours mes trésors. Et papa? Quoi? Tu dis que Y Yunzu ramène cet escroc et ses deux petits bâtards? Oui, belle-mère. La dernière fois, le frère Yunzu s'était déjà fait avoir par cette femme. Cette fois, elle l'a sûrement encore ensorcelé. On ne laissera certainement pas cette salope revenir. Xiaoyu, n'aie pas peur. Papa, maman et ton frère seront là pour t'encourager. D'accord? Elle-même. Courage. La famille, veuillez rester ici. Monsieur Wu, je compte sur vous. Monsieur Wu, comment va Xiaoyu? L'opération a réussi. On va l'observer encore aujourd'hui. Si tout va bien, elle pourra sortir demain. Est-ce que ma sœur pourra parler? Sa capacité de phonation est restaurée. Pour parler, il faut attendre la fin de l'observation. Monsieur Wu, merci beaucoup. Merci. Vous avez travaillé dur. Papa, où est notre maison? On y est. Papa, t'es riche. Je veux profiter de toi. D'accord, profite autant que tu veux. Petit morveux, comme ta mère, t'as l'appétit facile. Madame YE. Les enfants n'ont rien fait de mal. Ils sont innocents. C'est mal de les calomnier ainsi. Donnez-moi 2 millions pour me taire, et je me fais avorter. Soyez tranquille. Je ne dérangerai plus Y Yunzu. Sinon, je l'accuse de viol. Je le ruinerai. Quelle chance j'ai. Une seule nuit avec Y Yunzu et je suis tombée enceinte. 2 millions, c'était facile. J'espère que mademoiselle Somme tiendra parole. Soyez tranquille, l'avortement aura lieu. Pas question. Si je garde ce bébé, je pourrai hériter de la fortune des Y plus tard. Innocent? Sorti de ton ventre? Est-ce vraiment l'innocent? Papa, c'est qui? Elle fait peur. Duo. C'est ta grand-mère. Je ne l'ai jamais reconnu. Dire de telles choses devant l'enfant, vous ne trouvez pas ça excessif? Maman. Ce sont tous les deux mes enfants. Ce ne sont pas des bâtards. Tu rentres à peine et tu prends déjà la défense de cette garce, c'est ça? Tu veux faire du mal à ta propre mère, c'est ça? Belle-mère, Yunzu vient juste de rentrer. Ne vous énervez pas contre lui. Yunzu, on est tous en famille. Parlons calmement. Va aussi consoler ta mère. Papa, c'est ta maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? On t'a appris ça? Xiaoya est la fiancée de Yunzu. Quant à ta mère, c'est elle l'intruse. Toi, Ma mère n'est pas du tout une maîtresse. Yunzu, moi, je n'ai jamais cherché à m'élever jusqu'à la famille YE. Mais à présent, il semble que ta famille ne m'accueille pas très chaleureusement. Dans ce cas, je vais partir d'abord avec Xiaoyu et les autres. Maman. Je te l'ai dit maintes fois, je considère Xiaoya uniquement comme une petite sœur. Arrête de vouloir absolument nous marier. Frère Yunzu, toi. Xiaoya. Tu ne sais pas qu'elle a des problèmes cardiaques? Elle t'aime depuis tant d'années.
Et tu veux encore la contrarier? Tu peux rester ici avec les enfants pour le moment. Je suis sûr que maman changera d'avis sur toi en te connaissant mieux. D'accord. Pour toi. Je le veux bien. Je vais voir. Xiaoya, tu es réveillé. Frère Yunwu, c'est de ma faute. C'est mon corps qui n'est pas solide. Est-ce que je te suis un fardeau? Avoir une santé fragile, ce n'est pas de ta faute. Frère Yunwu, j'ai un peu chaud. Viens vite me toucher, est-ce que j'ai de la fièvre? Docteur Wang, Xiaoya dit qu'elle a un peu de fièvre. Viens monter voir. Xiaoya, le docteur arrive tout de suite. Merci, frère Yunzu. Yunzu, ton fils te demande. Alors, repose-toi bien. Mademoiselle Gong, il semble que notre Yunzu n'aime pas vraiment le thé vert. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Ah. Nous sommes tous deux de vieux renards, ne joue pas au plus malin avec moi. Je te le dis. L'homme de ta sœur, tu ne l'auras pas, ça te rend furieuse. Maudite Song Jiayin. Tu me voles mon frère Yunwu, tu vas voir. Allô, va me renseigner sur Song Jiayin. Et vite. Dio, regarde ce problème. Tu ne l'as pas bien fait. Pour ce genre de problème, il faut d'abord faire les multiplications et divisions. Puis les additions et soustractions, tu as compris? Oui, maman. Maman est trop forte. Tu sais bien faire semblant. J'espère que Mademoiselle Song tiendra parole. Ne t'inquiète pas, l'enfant sera certainement battu. Si on ne sait pas faire semblant. Frère Yunwu ne se serait pas fait avoir par elle. Xiaoya, tu le sais, dans mon cœur, la candidate pour ma belle-fille. C'est toi. Demain soir, c'est ma fête d'anniversaire. Je vais te créer une opportunité. Merci, tante. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, dis-le. Demain soir, tu vas à la fête de ta mère, c'est ça? J'allais justement te le dire, demain soir. C'est la fête d'anniversaire de ma mère, mais... Comment tu le sais? Moi, c'est par hasard que... J'ai entendu Madame Y parler à Gongya. Elle a dit qu'elle vous créerait une opportunité. Quoi? Tu es jalouse? Pas du tout, tu n'es personne pour moi. Mais j'ai l'impression que... Quelqu'un a l'air jaloux. Parle, mais ne t'approche pas autant. Tu fais quoi? Viens avec moi, pour te rassurer. Jiayin, il faut partir. Jeune maître, Mademoiselle Song est partie tôt ce matin. Elle a dit qu'elle irait directement. Bizarre, on avait dit qu'on partirait ensemble. Mademoiselle Song a peut-être quelque chose. Frère Yunwu, on y va ensemble? Mademoiselle. La fête de demain. Je ne veux pas voir cette garce de Song Jiayin. Va l'enfermer, que personne ne la trouve. Oui, Mademoiselle Gong. Je le savais. Le goût de Y Yunzu est plutôt bon. D'ailleurs, c'est presque l'heure. Alors, allons-y. C'est bizarre, cette porte ne s'ouvre pas. Quelqu'un peut m'ouvrir? Yunzu. Jiayin n'est toujours pas là, maman. Je sors appeler Jiayin. Attends, va porter un toast à ses amis. Mais Jiayin, Assez. Arrête de parler de cette femme tout le temps.
Je te le dis, elle ne trompe que toi, cet idiot. Tu sais où elle est maintenant? Peut-être pas forcément. Séduire le mari de qui? Maman. Jiayin n'est pas ce genre de personne. Frère Yunzu. Je sais que tu t'inquiètes pour Song Jiayin. Alors comme ça, je l'appelle, toi va faire un tour des toasts. Tu vois? C'est ça notre petite Ya. Si distinguée et si généreuse. Ah, dis-moi, une fille ordinaire. Qui pourrait l'égaler? Alors, tu arrives bientôt? Frère Yunzu. Sœur Song Jiayin a dit, à moins que tu ne lui transfères la maison de la famille YE, sinon, elle ne viendra pas. Quoi? Elle n'est même pas encore mariée ici. Et elle pense déjà à notre maison? PFF. Si elle entre vraiment dans la famille, que faire? Je te le dis. Si tu acceptes, ne me reconnais plus comme ta mère. Maman. Jiayin n'est vraiment pas ce genre de personne. Vous vous méprenez vraiment sur elle. Frère, j'ai entendu Sœur Yaya dire. Cette femme t'a drogué pour avoir un enfant. Et en plus, elle t'a extorqué 2 millions. Ton jugement est vraiment mauvais. Tu laisses Sœur Yaya, une femme si bien, pour cette campagnarde pleine de manigances. Y Xiaoqing. Je ne te permets pas de parler ainsi de Jiayin. C'est ta belle-sœur. Moi, je ne la reconnaîtrai jamais. Dans mon cœur, il n'y a qu'une belle-sœur, c'est Sœur Yaya. Bon, Xiaoqing, ne dis pas ça. Pourvu que frère Yunzu soit heureux, c'est l'essentiel. Moi, peu importe. Frère Yunzu. C'est l'anniversaire de ta mère. Song Jiayin n'est toujours pas là. Ce n'est pas très convenable. Elle se prend vraiment pour qui? Elle croit être quoi? Qui la supplie de venir? Elle fait déjà la difficile avant même d'entrer. Si elle entre vraiment, que va-t-il se passer? Qu'elle vienne ou non, peu importe. Heureusement, notre petite Ya est là. Allez, commençons le banquet. Attends. Maman, Jiayin a sûrement été retardée. On attend un peu, d'accord? Espèce de petit imbécile. Tu veux vraiment me faire mourir, maman? Frère Yunzu. Song Jiayin a dit qu'elle ne venait pas. Attendre ne sert à rien. Dans une occasion comme aujourd'hui, évite de mettre ta belle-mère en colère. Qui a dit que je ne viendrais pas? Song Jiayin, pourquoi es-tu sortie? Je me demandais qui était si méchant. C'était toi. Jiayin, que s'est-il passé? Gonglia ne voulait pas que je t'accompagne au banquet. Alors avant le début, elle a verrouillé ma porte. J'ai dû casser la vitre pour sortir. Tu es blessé? Ce n'est rien, une petite blessure. Xiaoya, comment as-tu pu faire ça? Frère Yunzu, je n'ai rien fait. Je ne sais pas de quoi elle parle. Oh, Gonglia, ça suffit maintenant. Ton jeu est tellement évident que j'ai envie de vomir. Si ma sœur aînée m'accuse délibérément, je ne peux pas me défendre. L'essentiel, c'est qu'elle soit contente. Tu profites juste du fait que Sœur Yaya est douce et facile à intimider. Tu veux lui jeter la pierre, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale renarde. Assez. Y Xiaoqing, assez. Présente des excuses à ta belle-sœur. Non, elle n'est pas ma belle-sœur. C'est une salope sans vergogne. Tais-toi. Laisse tomber, Yunzu. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui, ne la contrarions pas. Allons nous asseoir. Si ce n'était pour ta belle-sœur aujourd'hui, je t'aurais donné une bonne leçon au nom de ton oncle. Bon, arrêtez de vous disputer. Serveur. Quel morceau de piano sera joué pour le banquet? Belle-mère, Sœur Yaya joue du piano. Et si on laissait Sœur Yaya le faire? Allez, Xiaoqing. Il y a beaucoup de monde. Sœur Yaya, ne sois pas modeste. Tu as donné des récitals et remporté des prix internationaux. Pas comme certaines ploucs de province. Rien du tout. Bon, à quoi bon parler de ça? Puisque belle-mère veut t'écouter, je vais jouer bien sûr. Je vais m'excuser pour ma modeste performance.
Sœur Yaya, tu joues magnifiquement. Frère Younwoo, le morceau que je viens de jouer s'appelle Mariage dans un rêve. Tu l'aimes? C'est ça qui a remporté un prix international? Elle joue moins bien que moi. Quoi? J'ai bien entendu? Toi, tu oses dire que Sœur Yaya joue moins bien que toi? Oui, c'est exactement ça, elle est moins bonne que moi. Song Ji-in, toi qui viens d'un village. Tu connais le piano, le roi des instruments? C'est ça. Toi, le plouc de la campagne. T'as sûrement jamais touché un piano. Et tu veux en jouer? Joue plutôt du coton. T'arrives à suivre? Si tu sais pas, fais pas l'intéressant. T'es l'invité de Younwoo. C'est lui que tu humilies. Vous trouvez vraiment qu'elle joue bien, comme ça? À ce compte-là, vous tous ici. Vous avez juste le niveau pour écouter du coton. Alors, à toi de jouer. Montre-nous de quoi tu es capable. Arrête de parler pour ne rien dire. Ji-in, c'est pas grave si tu sais pas maman. Ji-in s'est blessée à la main aujourd'hui. Une autre fois. Elle te jouera quelque chose à la maison. Blessé, et alors? C'est juste une excuse. Song Ji-in, t'étais si arrogante tout à l'heure, et maintenant tu recules? Tu n'es qu'une menteuse. Quelle honte! C'est vrai, Song Ji-in. Si tu ne sais pas jouer, ne fais pas perdre notre temps. Et si je savais? Parlons-en. Si tu sais vraiment jouer, je m'excuserai devant tout le monde, sur scène. D'accord. J'attends tes excuses. Pas si vite. Si tu ne sais pas jouer, tu quittes le frère Younwoo. Ça te va? Tu te sens de parier? Aucun problème. Ji-in, ce n'est pas grave si tu ne sais pas jouer du piano. Excuse-toi vite, et on n'en parle plus. Ne t'inquiète pas. Je vais jouer. Mais vous feriez mieux de bien vous nettoyer les oreilles et d'écouter attentivement. Ji-in, quelles autres surprises tu nous réserves? Que j'ignore encore? Cette plouc sait vraiment jouer. C'est impossible. J'ai grandi dans une famille de pianistes. Battre à place couture une gonglia de 3e zone. C'était un jeu d'enfant. Ji-in. À toi de t'excuser. Puisque ma sœur voulait me piéger, je ne pouvais y échapper. Song Ji-in, tu sais jouer du piano. Et tu as délibérément fait honte à sœur Yaya. Tu n'as vraiment aucune pitié. J'ai jamais dit que je savais pas jouer, c'est vous qui le dites. Et c'est elle qui a proposé le pari, avec des enjeux aussi injustes. Comment ça fait vraiment ça? Toi. Gonglia. Qui perd paie, ou alors, tu veux te dérober? Je m'excuse, ça va? Désolée, sœur Ji-in. Aïe. Ça va? Ne t'en veux pas à sœur Ji-in, c'est juste que j'ai l'impression de m'être tordu la cheville. Song Ji-in, maintenant tu es contente? Si ce n'était pas toi, sœur Yaya, comment aurait-elle pu perdre la face et se blesser? Ah oui, c'est ça, elle est la plus innocente, rien n'est jamais de sa faute. Si elle n'arrive pas à dormir, c'est la faute de l'oreiller. Si elle n'arrive pas à faire caca, c'est la faute de la Terre qui a pas assez de gravité. Sœur Ji-in, ne te fâche pas, c'est de ma faute. Mais, c'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Il ne faut surtout pas gâcher sa bonne humeur. Song Ji-in, tu sais jouer du piano, et alors? Une campagnarde, vulgaire et mal élevée. Tu crois vraiment que tu peux être à la hauteur de notre Younwoo? Younwoo. Va vite voir la jambe de Xiaoya. Aide-la à monter se reposer, mets-lui un peu de pommade. Maman, il y a une différence entre hommes et femmes. Xiao King. Aide-la à monter. Tu n'entends pas ce que je dis? La blessure de Xiaoya. C'est aussi à cause de Song Ji-in, non? Laisse tomber, Younwoo, vas-y. Mais, C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui, ne la mets pas en colère. Ça va, je te fais confiance. je reviens vite, attends-moi.
Doucement. Fais attention. Viens, assieds-toi d'abord. Merci, grand frère Yunzu. De rien, je vais chercher de la pommade. Je vais le faire moi-même, grand frère Yunzu. Bois une gorgée d'eau. D'accord. Grand frère Yunzu, cette pommade. Je l'ai payée très cher. Ce soir, tu es à moi. Alors, repose-toi bien, Xiaoya, je dois y aller. Grand frère Yunzu, je t'aime vraiment. Je veux juste t'épouser. Xiaoya, je te l'ai dit et redit. Je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. C'est Song Jiayin que j'aime. Nous ne pouvons pas être ensemble. Elle peut, pourquoi pas nous? Nous sommes? Gongjia. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Ne parle plus comme ça à l'avenir. Frère Yunzu. Ne résiste plus, ce soir, tu es à moi. Tu ne sens pas une chaleur intense, là? Laisse Xiaoya t'aider à enlever tes vêtements, d'accord? Ça fait presque 2 heures, un pansement prend si longtemps? Mon frère? Il est sûrement en train de se confier à Sœur Yaya. Ils sont intimes. Sœur Yaya. Toi et mon frère, ah, félicitations. Oh, c'est trop gênant. Gongjia. Wei Yunzu. Frère Yunzu est un peu fatigué, il est allé se reposer. Je suis venu voir pour que personne ne s'inquiète. Frère Yunzu. Mon frère a été très énergique tout à l'heure. Il m'a même fait un peu mal. Il a aussi dit qu'une femme pauvre comme toi n'avait pas le droit d'être sa femme. Tu ferais mieux de retourner dans ton bled avec tes 2 bâtards. Ah, Song Jiayin, tu es folle. Yunzu ne pourrait absolument pas nous trahir, moi et l'enfant. Où est-il vraiment? Sœur Jiayin, frère Yunzu ne t'aime pas du tout. Il te cajolait avant juste pour se venger. Je te laisse un peu de dignité, et toi tu frappes? Xiaoya. Ça va? Je vais bien, tante. Sœur Jiayin était juste trop en colère. Parce que je suis avec frère Yunzu. C'est pour ça qu'elle a frappé. Gongjia. Une comme toi, une fois c'est déjà trop. Tu as le courage de répéter devant tout le monde ce que tu viens de me chuchoter à l'oreille? Song Jiayin. Frapper comme ça, quelle différence avec une mégère de campagne? Gongjia. Je te le demande une dernière fois. Où est Yunzu? Je te l'ai déjà dit. Yunzu, ton frère, est juste fatigué, il est allé se reposer un moment. Tu ne veux pas parler? Je vais le chercher moi-même. Sœur Yaya, laisse-la y aller. Cet hôtel a des centaines, voire des milliers de chambres. Elle veut vraiment frapper à toutes les portes? Et même si elle le fait, elle ne le trouvera pas forcément. Et puis, je parie qu'elle ne pourra pas frapper à plus de 2 portes. Avant de se faire virer par la sécurité. Xiaoya, ne t'inquiète pas. En fait, c'est l'occasion parfaite pour Yunzu. C'est mieux comme ça. Comme ça, Song Jiayin arrêtera de le coller comme un sparadrap. À partir de maintenant, il ne sera plus embêté par elle. Yunzu. Yunzu, où es-tu? Yunzu. Ah. Espèce de salaud. Tu as osé profiter de moi. Je l'ai tué. Espèce de pervers. Yunzu. Tu as tellement chaud. Tu as de la fièvre? Dans cet état, Gongjia a osé dire que tu as couché avec elle? C'est complètement absurde, ce qu'elle raconte. Elle m'a drogué. Quand je m'en suis rendu compte, je l'ai mise à la porte. Quoi? Elle a osé t'attaquer? Je vais lui donner une leçon, tout de suite. Jiayin. Aide-moi. Quoi? Madame? D'accord. Gongjia. Ah. Song Jiayin. Tu es folle, si tôt le matin, Song Jiayin? Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mettre dans cet état. Mais tu ne peux pas frapper les gens sans raison.
Toi, par contre, tu en as fait des choses. P. Vite, vite, vite. Quelqu'un. Vite. Séparez-les. Arrêtez de vous battre. Vous croyez vraiment que vous, c'est minable? Pouvez m'arrêter? Assez. Jiayin. Yunzu. Regarde quel sauvage tu as ramené à la maison. Fais-la sortir immédiatement. Elle n'a rien fait de mal. Elle a frappé Xiaoya et elle n'aurait rien fait de mal? Ton cœur, ton jugement est complètement faussé. Cette garce t'a ensorcelé au point de ne plus distinguer le bien du mal? Madame, peut-être devriez-vous demander à Gongya ce qu'elle a réellement fait. Hier soir, tu as drogué Yunu. Ça peut facilement causer des lésions nerveuses. Comment as-tu pu faire ça? Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas moi, madame. Je ne sais pas pourquoi. Yunwu et Jiayin s'allient pour m'accuser. Vraiment, ce n'est pas moi, madame. Les relevés d'achat et les vidéos de surveillance de l'hôtel sont là. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour te défendre? Gongya. Tu as quelque chose à ajouter? Yunu, c'est de ma faute. Mais c'est seulement parce que je t'aime trop. Yunu. 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 Gongya. Si je te revois faire ça, je te frappe à chaque fois. Xiaoya, tu me déçois tellement. Madame, je... Cette vieille sorcière refuse de me croire. Song Jiayin, vieille sorcière. C'est vous qui m'y avez forcé. Madame. Mademoiselle Gong veut vous voir. Non. Bien. Ah. Crève, vieille sorcière. Une fois morte, la fortune des Y sera à moi et à mes enfants. Maman. Docteur Wang. Comment va ma mère? Yunwu, ne t'inquiète pas trop. Madame a de la chance, elle devrait s'en sortir. Elle a une blessure à la tête et une fracture de la jambe. À son âge, il lui faudra au moins 6 mois pour récupérer. Quand tu n'étais pas là, ta mère était en parfaite santé. Dès ton arrivée, il lui arrive un malheur. C'est vrai. Madame vient juste de te réprimander. Et hop, il lui arrive un accident. Docteur Wang, quand ma mère va-t-elle se réveiller? Elle devrait reprendre connaissance dans un moment. Docteur Wang, je vous en prie. Vous êtes le premier témoin, racontez. Oui. Quelqu'un a poussé madame par derrière. Qui? Je n'ai pas vu. C'est pas moi. Pourquoi tu me regardes? Comment tu peux ne pas avoir vu? Jeune maître. J'ose pas. Frère Yunu. On l'a sûrement menacé. Pas vrai? C'est une agression préméditée. Si tu parles pas, j'appelle la police pour t'aider. C'était Mademoiselle Song. Moi. Elle traitait madame de vieille sorcière, disant qu'à sa mort, la fortune des Y reviendrait à elle et ses enfants. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais fait ça. Qui t'a dit de mentir? C'est pas vrai. J'ai tout vu de mes propres yeux. Pas étonnant qu'elle ait peur de parler, de froisser. La future maîtresse du clan. Jiayin est incapable de ça. Et Grande sœur. Mais c'est pas moi. les caméras montrent clairement que c'est toi. Frère Yunu, tu es trop indulgent. Elle t'a berné. Jiayin. Je vais faire la lumière sur tout ça, te laver de tout soupçon. Inutile d'enquêter. C'est Song Jiayin. Maman, comment vous sentez-vous? Quand je me suis retournée, j'ai vu très clairement. C'était elle. Pour la fortune de notre famille Y, elle a voulu m'éliminer. Tante. Vraiment, c'est pas moi. Vous dites que ma tante raconte n'importe quoi. Ou que les caméras mentent. Song Jiayin. Au moins, invente un mensonge crédible.
L'enquête n'est pas terminée. Tu es déjà ce que c'est, Jiayin? Moi Y Yunzu. Cette Song Jiayin, elle veut faire mourir ta propre mère. Tu veux toujours te marier avec elle? Alors tu peux renier ta propre mère que je suis. Maman. Papa, ce n'est pas maman, c'est elle. Dio, je sais que tu veux aider ta mère. Mais un gentil enfant ne doit pas mentir, hein? Je ne mens pas. Ma petite sœur l'a vu. C'est vous qui décidez de ce qu'elle voit ou pas, non? Juste avec ces paroles, comment prouver ton innocence? Ma sœur n'est pas muette, elle peut parler. Alors fais-la parler, on voit bien. Non, pourquoi tu forces l'enfant comme ça? Song Jiayin, tu as persécuté la tante. On a des témoins et des caméras, elle n'est qu'une muette incapable de parler. Comment peux-tu prouver ton innocence? Une plébéienne venue de la campagne. Ton enfant est aussi infirme, accepte ton sort. Ah, tu? Présente tes excuses à Xiaoyu. Arrête de faire du scandale. Song Jiayin. Attends juste d'être puni par la loi. Non, ce n'est pas maman. Xiaoyu. Tu peux parler. Tu n'es pas muette? Toute ta famille est muette. Xiaoyu a juste eu une opération. Elle ne peut pas parler temporairement, tu n'y connais rien du tout. Xiaoyu. Répète ce que tu viens de dire. J'ai vu cette tante mettre les vêtements de ma maman tout à l'heure. Puis elle a parlé un moment avec cette autre dame. Ensuite elle a couru derrière l'escalier, et d'un coup, elle a poussé grand-mère en bas. Tu racontes n'importe quoi. Song Jiayin. Comment tu éduques tes enfants? Ces deux enfants sont des menteurs nés. Je ne mens pas. Xiaoyu, sois sage, dis à papa. Quand cette tante a poussé grand-mère dans l'escalier. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit, va mourir, vieille sorcière, quand tu seras morte. Toute la fortune de la famille Y sera à moi et mes enfants. Oui, c'est bien ce qu'elle a dit. Quand la nounou a dit ça tout à l'heure. Xiaoyu n'était même pas entrée dans la pièce. Elle ne pouvait absolument pas entendre ces paroles. Ça prouve bien que Xiaoyu ne ment pas. C'est Gongya, qui a prétendu être Jiayin, et t'a poussé dans les escaliers. Gongya. Qu'as-tu encore à dire? D'abord, tu as poussé belle-mère. Et maintenant, tu répands des rumeurs sur moi. Gongya. Je te considérais comme ma belle-fille. Je te traitais comme ma propre fille. Et toi? Tu voulais ma mort. Moi? Belle-mère, je sais que j'ai eu tort. Je le regrette vraiment, belle-mère. Gongya. Tu repousses sans cesse mes limites. Alors, je vais faire payer toute la famille Gong. Pour tes erreurs. Non. Arrête. C'est fait. Ah. Regarde, l'enfant pleure, et elle ne fait rien. Maman, ne t'inquiète pas. Xiaoyu, ne pleure plus. On recommence, d'accord? MMMH. Regarde. Oh. C'est réussi. Xiaoyu est formidable. Xiaoyu, souviens-toi, si tu rencontres un problème. Pleurer ne sert à rien. Il faut apprendre à le résoudre. Si tu échoues, tu dois persévérer jusqu'au succès. D'accord? La maîtresse dit que l'échec est la mère du succès. Oh, que tu es intelligent. Maman, Jiayin est la mère de l'enfant. Comment pourrait-elle rester indifférente? La dernière fois, à l'hôpital, tu l'as mal comprise. Tu ne devrais pas t'excuser. Vas-y.
Jiayin. Je suis désolée. C'était un malentendu. Tu as très bien élevé ces deux enfants. Xiaoyu est si mignonne. Et Duo est si intelligente. Tu es un peu mieux que je ne le pensais. Maman, grand-mère s'excuse auprès de toi. Oh, vraiment? Bien. Alors je vais tout d'abord remercier ma tante pour ce compliment. Pas mal, tu es vraiment intelligent, une petite adulte qui comprend tout.